Maîtriser les flammes, c'est aussi savoir éviter qu'un feu se déclenche. C'est le rôle du soldat du feu. Le corps des sapeurs-pompiers se divise en différents bureaux. Chacun mène un rôle au sein du centre de secours. Au bureau prévention, plusieurs missions: analyser les risques, les éviter, rédiger la réglementation incendie et la faire respecter. Aucun aspect bâtimentaire n'est laissé au hasard. Ce sont dans des tunnels de la Principauté que l'on retrouve le commandant pour un essai du système de désenfumage. L'extraction se fait par les carnaux qui sont les carrés noirs qu'on voit au plafond, avec des années d'air. Le but du jeu, c'est de tester en cas d'incendie que ce scénario fonctionne, c'est-à-dire que les fumées qui naturellement chaudes montent au plafond soient effectivement maintenu au plafond et qu'il y ait une stratification naturelle qui se fasse et qui libère notamment en partie basse où on est un ciel gazeux qui permet une évacuation dans les premiers temps de l'accident, de l'incident, et une intervention des secours qui est plus agréable si on n'a pas à s'équiper de notre appareil de protection respiratoire. Pour ce faire, on simule un incendie. Là, on constate la stratification des fumées. On voit que les fumées chaudes montent au plafond et s'étalent naturellement sur la surface du plafond qui est offerte. Quand la détection déclenchera le désenfumage, l'automatisme fera qu'un flux de fumée s'établira vers l'extracteur de fumée qui se trouve dans la partie droite du tunnel. Le système de détection a déclenché de façon automatique le désenfumage du tunnel et on voit que le flux naturel de la fumée suit maintenant le flux imposé par la mécanique et toutes les fumées sont aspirées par les carnaux de désenfumage. Le système de détection est donc opérationnel en cas d'incendie dans le tunnel. On avait cette zone-là qui donnait dans cette zone-là et en dérogatoire, du coup on passait cette porte en compensation en coupe-feu 1 heure. Elle a été mise en évidence sur le dossier. Normalement sur les distances, on est aujourd'hui conforme partout. Le bureau prévention, c'est aussi beaucoup de réunions. Ici, les pompiers jouent le rôle de conseiller auprès des différents acteurs de la construction. Alors moi, mon souci par contre, mais techniquement vous allez peut-être m'apporter une réponse. On est d'accord qu'on n'a qu'un moteur. Si on perd ce moteur, on perd le désenfumage de tout l'immeuble. Est-ce que l'extincteur, vous pouvez l'utiliser sur une armoire électrique? Ce sont aussi les pompiers qui président les jurys de certification des agents de sécurité incendie, environ 15 fois par an. Aujourd'hui, c'est jour d'examen. Le fait d'avoir cette expérience, d'expliquer justement à ces futurs agents les dangers de l'incendie, notamment les fumées, puisque on sait que les gens meurent sur feu à cause des fumées. Après avoir suivi 15 jours de formation, les candidats sont évalués par un jury. Une fois leur diplôme obtenu, ils pourront travailler au sein d'établissements recevant du public. PC pour Rondier. Oui, Rondier pour PC, j'ai une détection incendie au local groupe électrogène R-2 parking niveau 0. Bon. Ok, je suis dans le parking au moins 2 et je me rends sur site. Merci. On vérifie chez les candidats s'ils ont un minimum, je dirais, d'automatisme pour être en sécurité, parce que l'objectif c'est de faire une levée de doute afin de pouvoir vérifier si ils ont besoin d'appeler les secours par exemple, et évidemment si ils étaient amenés à se mettre je dirais en danger, mais que ce soit pour eux ou pour une victime, malheureusement on serait obligé de les éliminer parce que l'objectif c'est pas de retrouver plusieurs victimes, notamment des agents de sécurité incendie. C'est une qualité supplémentaire, je dirais, pour nous notamment, parce que lorsqu'on arrive sur intervention, on compte sur ces gens, sur ces agents, justement, parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'établissement. C'est eux qui vont nous guider afin de pouvoir, je dirais, mener l'intervention dans les meilleures conditions. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Je récupère la victime. Je l'ai mis en position PLS. S'il vous plaît, tu peux appeler les secours et les faire venir, s'il te plaît. Ok, bien reçu, je demande les secours extérieurs. Visite périodique, veille réglementaire, les pompiers y participent avec une commission technique. Le but, vérifier le respect des normes bâtimentaires. Ici, le major effectue une visite de récollement post-travaux à la mairie de Monaco.
Une parmi les plus de 250 autres visites de récolement réalisées par an. C'est de venir sur un site où des travaux ont été effectués avec un permis de construire. On a été obligé de modifier certains locaux. Et ce terme récolement, c'est un peu comme une réception de travaux. Donc pour nous, en tant que sapeurs-pompiers, on fait partie de la commission technique avec le travail et la DPUM. On vient si tout est conforme entre l'étude du dossier et ce qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Que ce soit à la fois sur les parties électriques, puisque c'est important que ces installations soient vérifiées, mais aussi la partie détection automatique incendie. Ça fait partie de nos missions de contrôler tous ces éléments-là. Et puis parmi les temps forts du bureau prévention, un rendez-vous qui revient chaque année, le Grand Prix de Monaco. Direction de course, stand, garage, fan zone, toutes les installations sont passées au peigne fin par la commission technique. Les conditions de sécurité doivent être respectées partout sans exception. On regarde la vacuité des dégagements, bien entendu, pour que les gens puissent sortir s'il se passe quelque chose. On regarde les différentes installations techniques pour voir qu'il n'y ait pas de problème d'échauffement, notamment des installations électriques ou dans les différents locaux. On regarde qu'il n'y ait pas de stockage anarchique. On regarde également que toutes les installations de tous les moyens de secours soient bien en place. Chaque année, le bureau prévention réalise plus de 300 permis de construire, une centaine de visites périodiques et plus de 350 avis techniques. Une expertise non négligeable pour éviter les flammes.